Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous êtes au top. Voilà comment on nous manipule. Il faut vraiment qu'on soit clair, hein, mes amis. La situation dans laquelle on se trouve sur le terrain économique, que ce soit dans mon pays, à la Martinique, les Antilles, sur notre continent, l'Afrique, etc., mais on est manipulé, on est d'accord. Mais quand je dis qu'on est manipulé, je ne parle pas uniquement des médias, des politiques, etc., des Occidentaux, etc., de l'Occident, etc. Alors, bien sûr que c'est inclus dedans, hein, c'est inclus dedans, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque beaucoup des nôtres dénoncent hein, toutes ces choses, ils sont ridiculisés par une catégorie d'afrodescendants. C'est-à-dire sur le terrain économique, hein, lorsque par exemple Kémy Séba ou Nathalie Yamb, etc., et d'autres encore, hein, justement parlent de ces sujets, vous remarquerez qu'il y a une catégorie des nôtres qui disent «Ah ouais, mais non, vous exagérez, vous êtes trop révolutionnaire, mais non, arrêtez avec ça, etc. etc.» Eh bien écoutez, je vais vous faire écouter un extrait. Je vous donne le titre, hein, c'est «Pourquoi vous restez pauvre?» Nicolas Framont, c'est sur la chaîne Limite. Je vais vous faire écouter un petit extrait, on en parle juste après. C'est ce qu'on lit dans les histoires, hein. Ça appartient au livre d'histoire, et puis maintenant on n'est plus dans cette société-là, on est dans une société où il y a des positions sociales certes différentes, il n'y a plus de lutte des classes, il y a des inégalités sociales. Le terme d'inégalité, il est là pour montrer que la situation n'est pas figée. C'est possible pour tout le monde. C'est possible pour tout le monde, voilà, il se trouve qu'il y a des riches et des pauvres, mais globalement on peut bouger d'une classe à l'autre, et puis c'est pas figé, et puis c'est un peu un accident, il y a des inégalités, mais c'est la faute à pas de chance. Alors que la lutte des classes, c'est vraiment, non, il y a des classes qui règnent et qui affrontent les classes qui subissent leur règne. Donc elle masque cette domination-là, parce que c'est un des ressorts de leur règne, c'est toujours de s'invisibiliser, de faire croire qu'elles ont une légitimité supérieure, de faire croire qu'elles sont là pour des raisons démocratiques, pour des raisons de travail, pour des raisons de performance économique. Et pour moi, le colonialisme, c'est exactement pareil, c'est-à-dire c'est de dire, ok, ça c'était avant, donc effectivement c'était un peu dark avant, c'était cruel, c'était illégitime, mais de nos jours c'est plus ça. Maintenant c'est terminé, il y a eu la décolonisation, donc on peut plus nous accuser de ça. En fait, ce qui est fou, c'est quand tu vois les grandes fortunes en France, elles sont héritières du colonialisme. Quelqu'un comme Vincent Bolloré, qui maintenant règne sur les médias, c'est quelqu'un qui a fait sa fortune en Afrique, qui possédait toute une partie des ports africains, par exemple, hein, que depuis il a revendu à une autre société, hein, histoire d'invisibiliser un peu le larcin. Le patron de BFM TV, celui qui a repris BFM TV, Rodolphe Saadé, c'est la société CMA-CGM, c'est un transporteur maritime mondial qui organise tout le commerce mondial et qui prend du tarif au passage, etc. Donc lui aussi, c'est quelqu'un qui bénéficie en fait de logique coloniale, puisque la mondialisation capitaliste est une logique coloniale, hein. Exploiter les gens au sud pour créer de la richesse pour les actionnaires du Nord, ça reste une logique coloniale. Même sur le plan de la politique extérieure, la France a encore des soldats dans énormément de pays d'Afrique, sous couvert de missions de protection, etc. Souvent, ces missions de protection se confondent avec la protection d'intérêts économiques, comme l'extraction d'uranium, par exemple. Bon, en fait, tout ça, ça existe encore, c'est juste que c'est masqué, parce que, quelque part, la bourgeoisie, c'est une classe qui se fait en permanence, dont les sources de légitimité sont en permanence attaquées. Donc à chaque fois, elle est obligée de reconstruire un nouveau récit. Donc tantôt, son récit, c'était qu'elle était entrepreneuse, qu'elle avait fait la révolution industrielle. Maintenant, son récit, ça va être la méritocratie. Et je dirais maintenant, sa seule justification, c'est comme ça et pas autrement. Et puis de toute façon, il n'existe pas d'autre système, donc désolé, mais c'est la vie. Donc voilà, c'est une classe qui ment. Elle a besoin de faire croire que les logiques qui la font régner appartiennent au passé, pour qu'on ne puisse pas la critiquer, pour qu'on puisse s'en prendre à nous-mêmes et pas au système. Ça, elle a toujours procédé comme ça. Qu'est-ce qui nous démontre qu'ils se mentent? C'est-à-dire, est-ce que la science, la recherche, les données parviennent vraiment à montrer le contraire de ce qu'ils sont en train de raconter? Ou est-ce que c'est une forme de lutte contre leur pouvoir qu'on essaye de mettre en place, et une sorte que nous aussi, de notre côté, nous, parce que je suis dedans, j'essaie toujours de garder une forme de distance, on se crée un narratif, on se crée une histoire. Moi, tu sais, je me pose souvent cette question, hein. C'est très important surtout quand ça occupe toute une partie de ton temps, que tu es dans un combat, de temps en temps, prendre du recul et te dire, est-ce que je délire pas? Est-ce qu'il n'y a pas des biais et tout? Est-ce qu'il n'y a pas des biais? Qu'est-ce que je cherche à régler en faisant ça, etc. Vraiment, il faut le faire. Moi, je le fais régulièrement. Ce que je constate quand même, c'est que
la réalité, par exemple, de la lutte des classes, c'est-à-dire du vol d'une partie de nos richesses, enfin, d'une grande partie de nos richesses et de la monopolisation, par Voilà, vous avez entendu, mes amis, vous avez entendu, hein, là, c'est pas moi qui le, c'est pas moi qui, c'est pas moi qui le dis. Là, c'est pas Kémy Séba qui le dit, c'est pas Nathalie Yamb qui le dit. Voilà, là c'est Nicolas Framont sur la chaîne Limite, hein, c'est un blanc. Voilà, donc, mais là, très bizarrement, ceux qui pointent du doigt Kémy Séba ou Nathalie Yamb, tous ces afrodescendants hein, que j'ai déjà décrits sur la première centaine de vidéos sur cette chaîne, j'ai longuement parlé de ces personnes. Là, je suis persuadé que là, vu que c'est un Européen, il n'y a pas de problème. Là, c'est crédible, hein, ce qu'il dit. Et à telle enseigne que celui qui organise l'interview, alors je ne sais plus son nom malheureusement, j'espère que s'il m'écoute, il m'excusera. Eh ben écoutez, il a l'honnêteté, apparemment il est alors je ne sais plus de quel pays d'Afrique il est. Il l'a dit, hein, mais je ne sais plus. Eh bien, écoutez, moi, je salue son honnêteté et je le respecte. Voilà les personnes que je vous décris, que je vous ai décrit, hein, comme je l'ai dit sur la première centaine de vidéos sur cette chaîne. Eh ben, lui, il rentre dans les détails et il explique son propre parcours. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. sur eux-mêmes, pour un résultat en plus qui est compliqué c'est-à-dire à l'arrivée, c'est-à-dire qu'en fait, certes, tu as réussi ce que tu voulais et tu as été accepté, mais déjà, tu n'es jamais complètement accepté. Ça, la classe bourgeoise, hein, moi je dis toujours, on ne devient pas bourgeois, on est bourgeois, tu vois. Donc en fait, clairement, ils acceptent très peu de membres. Ils embauchent un certain nombre tout le temps. Même si tu deviens riche, bah, tu seras toujours un nouveau riche. Donc ça fait des parcours où même, c'est-à-dire que c'est coûteux d'y arriver, et même à l'arrivée, en fait... tu seras toujours le noir, ouais, en quelque sorte. Tu seras toujours le noir, tu seras toujours le beauf, enfin, tu seras toujours la meuf. C'est ce que mon père a vécu. Hein. Ouais. C'est ce que mon père, littéralement, tu es en train de traduire où il a eu beau faire tous les efforts et ça a créé quelque chose dans lui de difficile. Hein. Bien sûr. Je rebondis sur ce que tu dis parce que tu as une éducation. Cette éducation, tu la renies pour être accepté dans un autre groupe parce que tu cherches une vie meilleure. Et on t'identifiera, quoi qu'il arrive, toujours au final, comme ça. Enfin, je veux dire, il y a un livre de Frantz Fanon qui est génial, j'ai oublié le titre, Homme noir, masque blanc, ouais. Exactement, qui fait qu'il y a une blanchisation des... Alors, désolé pour les termes, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont mal qui vont se dire, oh, mais de quoi il parle, on ne comprend pas. Justement, creuser ces sujets, c'est important. Une blanchisation d'un homme noir qui ne deviendra jamais blanc, mais du coup, qui commence à avoir du mépris pour ses congénères. Et vraiment, je me dévoile beaucoup aujourd'hui, je crois que Nicolas, il est mon psychologue pour le coup. Mon père l'a fait. Ouais. Il a eu un mépris vis-à-vis de ses congénères, vis-à-vis de son histoire. Tu vois, extrêmement méprisant. C'est-à-dire qu'il a absorbé un discours. Ouais, ils sont bêtes, ils sont lents, ouais. Ils arriveront à rien. Quand on a eu la dépendance, ils n'ont rien fait avec ça. Et là, quand tu vis, que tu vois ton père avoir ce discours-là, c'est pour ça que ça a été compliqué, parce que je suis rentré dans ce discours. Ouais. La déconstruction a été dure. On en ressort, c'est génial. Mais là, c'est compliqué de faire émerger d'autres systèmes plus intéressants. Je te laisse continuer. Donc voilà, vous avez entendu donc le témoignage, et franchement, je respecte hein, vraiment son honnêteté, il a le courage d'en parler, et franchement, c'est tout à son honneur. Donc, je veux dire, on n'est pas fou, on n'est pas fou. Si vous avez, en 2024, si vous avez constaté que les propos qu'a tenu Frantz Fanon dans ses écrits, ou Aimé Césaire, mais aussi Thomas Sankara et bien d'autres, en 2024, on est toujours dans ce problème. Et c'est cette catégorie d'afrodescendants-là qui, avec tout le respect que j'ai pour le papa de celui qui a organisé le podcast, hein, avec tout le respect que j'ai pour son père, hein, mais on est confronté depuis plusieurs générations à une catégorie d'afrodescendants qui, effectivement, a du mépris vis-à-vis de ses semblables et qui, économiquement, ça nous cause beaucoup de problèmes. Ça nous cause beaucoup de problèmes. Parce que quand je vous dis que économiquement, ça nous cause beaucoup de problèmes, c'est aussi parce que ceux qui dénoncent ces choses-là, si on les décrédibilise, mais comment voulez-vous qu'on adopte des stratégies différentes?
Puisque si ceux des nôtres qui sont les plus observateurs, qui sont beaucoup plus dans l'analyse que moi je pourrais l'être, qui depuis des générations pointent du doigt les problèmes, si ceux-là sont dénigrés, méprisés, rabaissés par une partie importante des nôtres, comme c'est le cas jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais vous imaginez bien que pour que l'information circule au sein de nos familles, parmi nos amis, parmi nos communautés, vous imaginez bien que c'est difficile. Et même sur le terrain économique, avant tout même sur le terrain économique. Par exemple, là aujourd'hui en Martinique, mon pays d'origine, bon là vous avez entendu le RPRAC, vous avez vu tout ce qui s'est passé dans mon pays, bon, mais en réalité, depuis des décennies, des Martiniquais pointent du doigt ce problème. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. En 2009, il y avait déjà eu pour la Guadeloupe. Mais avant ça, quand vous étiez en Martinique, mais écoutez, les gens le disent depuis longtemps, ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des gens qu'on tournait en dérision. J'ai vu des gens à qui on disait « Ouais, mais non, mais bon, c'est comme ça que c'est. » Et puis bon, à la limite, voilà. J'ai vu des gens à qui on a dit « Ouais, mais bon, t'exagères un peu aujourd'hui. Les choses ont changé. » Des Martiniquais qui parlaient comme ça à leurs compatriotes qui pointaient du doigt les problèmes. Mais même sur d'autres sujets, lorsque des gens parlaient depuis des décennies et des décennies de colonisation, des effets de la colonisation, etc. Mais qu'est-ce que beaucoup d'Antillais ou d'Africains ont dit? Arrêtez avec ça, arrêtez. Donc ce que je veux vous dire, mes amis, c'est que on est manipulé, mais comme je l'ai déjà dit, on est manipulé par une partie des nôtres qui sont au service du système, volontairement ou involontairement. Et ça, aujourd'hui, c'est en train de changer, bien évidemment. Heureusement que ça change. Mais le souci, c'est que ça nous retarde. Génération après génération, ça nous retarde. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les choses avancent, bien sûr, mais ça met combien de temps à chaque fois? Ça met combien de temps pour qu'une idée traverse la communauté et soit reprise par une partie de la communauté? On ne pourra pas mettre tout le monde d'accord. Mais réfléchissez, mes amis. Ça met combien de temps pour qu'une idée qui favorise nos populations, nos pays, nos cultures, traverse la communauté ou notre peuple et qu'elle s'imprègne dans les états d'esprit? Ça met combien de temps? Vous n'avez pas remarqué que ça met des décennies? Eh bien là, j'espère que vous avez compris pourquoi on a du mal à avancer. Pourquoi les choses ne vont pas beaucoup plus rapidement sur les questions économiques, politiques et culturelles? C'est parce que nous avons une catégorie d'afrodescendants qui, depuis des générations, eux, font beaucoup plus confiance aux colonisateurs. Eux adorent la bourgeoisie européenne. Ils copient les manières de la bourgeoisie européenne et ils méprisent les afrodescendants qui, eux, essaient de les pointer du doigt. Donc il faut que ça change. Et avec les réseaux sociaux, c'est en train de changer, mais il faut qu'on accompagne le mouvement de manière massive. Il faut qu'on apprenne à écouter nos semblables qui font et qui disent des choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire confiance à tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes un afrodescendant qu'on doit vous faire confiance. Non. Mais nous avons des gens valables dans nos communautés, dans nos pays, dans nos cultures, et il faut qu'on apprenne à les écouter. Il faut qu'on apprenne à lire leurs livres, à regarder leurs vidéos. Blaf! À très bientôt.